Les quatre règles de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est auprès de lui que nous recherchons assistance. Je demande à Allah le généreux, maître du trône immense, qu'il t'assiste ici-bas ainsi que dans l'au-delà, qu'il te bénisse où que tu sois, et qu'il fasse de toi quelqu'un de reconnaissant lorsqu'il reçoit, de patient lorsqu'il est touché par une épreuve, et qui demande pardon lorsqu'il commet un péché. Ces trois choses sont les signes de la réussite. Sache qu'Allah te guide vers son obéissance, qu'Al Hanifiyya, le dogme d'Ibrahim, est d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Et c'est ce qu'Allah a ordonné à toute l'humanité, et il l'a créé dans ce but, comme il nous l'informe dans sa parole suivante. Et je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent, selon le sens du verset. Après avoir compris qu'Allah t'a créé pour l'adorer, sache que l'adoration ne sera considérée comme telle qu'avec le monothéisme pur, at-tawhid, tout comme la prière n'est considérée comme telle qu'avec la purification rituelle. Donc si l'association entache le monothéisme pur, elle rendra l'adoration vaine, tout comme lorsque la souillure annule la pureté rituelle. En prenant conscience que lorsque l'association shirk se mélange à l'adoration, elle la corrompt, annule les œuvres et fera entrer éternellement au feu celui qui la commet, tu comprendras alors que la chose la plus importante pour toi réside dans son apprentissage, en espérant qu'Allah te préserve de tomber dans ce piège qui est l'association à Allah, sur laquelle il a dit « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela, il pardonne à qui il veut », selon le sens du verset. Et cela s'appliquera par l'étude de quatre règles qu'Allah a citées dans son livre. Première règle. Sache que les mécréants qui ont été combattus par le prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient qu'Allah était le Créateur, celui qui pourvoit à la subsistance des créatures, qu'il était celui qui donne la vie et qui donne la mort, celui qui peut nuire aux créatures tout comme il peut leur être profitable, celui qui administre toutes choses. Malgré tout, cela n'a pas fait d'eux des musulmans, et la preuve est la parole d'Allah. Dit, qui vous attribue votre subsistance à partir du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront Allah. Dis alors, ne craignez-vous donc pas? Selon le sens du verset. Deuxième règle. Les mécréants disaient à propos de ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous ne nous sommes dirigés vers eux et ne les avons invoqués que pour leur demander de nous rapprocher d'Allah et d'intercéder en notre faveur. Et la preuve qu'ils leur demandaient de les rapprocher d'Allah se trouve dans la parole du Très-Haut. Et ceux qui ont pris des protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera sur ceux en quoi ils divergeaient. Certes, Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant, selon le sens du verset. Et la preuve qui leur demandait l'intercession se trouve dans la parole du Très-Haut. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis, informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre? Pureté à lui, il est élevé au-dessus de ce qui lui associe, selon le sens du verset. Et l'intercession est de deux types, une intercession reniée et une intercession confirmée. L'intercession reniée est celle qui est demandée à un autre qu'Allah concernant une chose qu'Allah seul peut accomplir. Et la preuve de ce type d'intercession est la parole d'Allah. Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne un jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes, selon le sens du verset. Et l'intercession confirmée est celle qui est demandée à Allah, et l'intercesseur en sera honoré, et elle sera effectuée en faveur de celui dont Allah a agréé les paroles et actes après la permission d'Allah. Comme Allah le Très-Haut a dit, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission, selon le sens du verset. Troisième règle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était envoyé au milieu de gens dont les actes d'adoration étaient diversifiés. Certains adoraient des anges, d'autres adoraient des prophètes, d'autres encore adoraient des hommes pieux, ou même des pierres et des arbres, et certains adoraient le soleil et la lune. Il les a combattus de la même manière sans faire de distinction entre eux. Et la preuve qu'il les a combattus sans faire de distinction est la parole d'Allah le Très-Haut. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de trouble, fitna, et que la religion soit entièrement vouée à Allah, selon le sens du verset. Et la preuve en ce qui concerne l'adoration du soleil et de la lune est la parole d'Allah. Parmi ces signes sont la nuit, le jour, le soleil, la lune. Ne vous prosternez donc pas devant le soleil ou la lune, mais prosternez-vous plutôt devant Allah qui les a créés, si c'est vraiment lui que vous adorez, selon le sens du verset. La preuve au sujet des anges est la parole d'Allah, et il ne va pas vous commander de prendre pour seigneur anges et prophètes, selon le sens du verset. La preuve concernant les prophètes est la parole d'Allah, et lorsqu'Allah dira « Ô Isa, fils de Mariam, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ?» Il dira « Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais certainement su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi.
tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu, selon le sens du verset. La preuve concernant les hommes pieux est la parole suivante d'Allah. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment, selon le sens du verset. La preuve à propos des arbres et des pierres est la parole d'Allah. Avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre, selon le sens du verset. Ainsi que le hadith de Abu Waqid al-Laythi, radiyallahu anhu, nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la bataille de Hunayn, alors que nous venions de quitter la mécréance depuis peu de temps. Les polythéistes s'étaient installés auprès d'un arbre nommé Dhat Anwat, sur lequel ils accrochaient leurs armes. Puis nous sommes passés près d'un arbre et avons dit: Ô messager d'Allah, désigne-nous un arbre Dhat Anwat de la même manière qu'ils ont un Dhat Anwat. Jusqu'à la fin du hadith. Quatrième règle. Les polythéistes de notre époque sont dans un polythéisme plus intense que ceux d'avant, car ils, les anciens polythéistes, vouaient leur culte exclusivement à Allah lorsqu'ils étaient dans la difficulté et se remettaient à lui donner des associés lorsqu'ils se retrouvaient dans l'aisance, alors que ceux de notre époque lui donnent des associés aussi bien lorsqu'ils sont dans la difficulté que lorsqu'ils sont dans l'aisance. Et la preuve est la parole d'Allah. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah en lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'ils lui donnent des associés. Qu'ils nient donc ce que nous leur avons donné et qu'ils jouissent des biens de ce monde, ils sauront bientôt, selon le sens du verset.